Maintenant, on va faire les bras. Je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais lui fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et la dernière maille ici, vous la complétez pas, on va changer de couleur et on se retrouve. J'ai terminé et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais prendre la couleur de base et je vais passer ce fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil blanc. Maintenant, le rang 4, 5 et 6, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. Le 7e rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 24, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 17 rangs et après vous rembourrez le bras et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 17 rangs, comme vous voyez, et j'ai rembourré. Donc, vous allez rembourrer, regardez. Moi, j'ai rembourré jusqu'ici, presque la moitié ou un peu plus. Vous voyez, tout ça, c'est vide. Donc, maintenant, j'enlève le marqueur et on va fermer ce trou. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais prendre la maille en face. On va fermer tout ça avec 5 mailles serrées. Donc, la première, je pique ici et je vais prendre la maille en face. La deuxième maille serrée. La troisième, la quatrième et la cinquième. Vous voyez, on a fermé le haut. Maintenant, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va cacher ce fil. Donc, je vais piquer ici et passer le fil à l'intérieur. Et je vais le couper. Voilà, j'ai terminé le bras. Et vous allez faire un deuxième à l'identique. Je vais mettre ça de côté maintenant et on va faire la queue. Donc, je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle. Et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. La première maille, je pique. Et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Et je continue à faire des augmentations tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5 et 6, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les deux rangs et on se retrouve. Le septième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le huitième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Vous allez terminer ce dernier rang, après vous allez rembourrer la queue. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang et j'ai rembourré la queue comme vous voyez. J'enlève le marqueur et dans cette première maille, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, je vais mettre ça de côté et on va faire les pieds. Je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. La première maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées. Une et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ici, la dernière maille, vous la complétez pas, on va changer de couleur et on se retrouve. J'ai terminé le rang et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. Je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur de base. Je vais passer le fil à travers ces 2 boucles et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil blanc. Maintenant, le 5e rang, on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles, mais en prenant le brin arrière de la maille. Vous voyez, brin arrière, maille serrée. Et cette première maille, je vais la marquer. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Vous voyez, vous allez prendre le brin arrière de chaque maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Et vous prenez la maille complète maintenant avec ces 2 brins. Vous voyez? Cette première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. Le 9e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, je vais faire 6 diminutions. Donc, la première, la deuxième, et la 6e. Maintenant, il me reste ici à la fin 6 mailles serrées individuelles à faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. J'ai terminé le 9e rang et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le 10e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, je vais faire 3 diminutions. La première, la deuxième, et la troisième. Maintenant, il me reste ici 6 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées restantes et on se retrouve. J'ai terminé le 10e rang et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 15, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs et j'ai rembourré cette partie, comme vous voyez. Maintenant, le rang numéro 16, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4. Et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, les rangs 17 et 18, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Maintenant, les rangs 20 et 21, vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 22, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 23 au rang numéro 26, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse donc terminer ces rangs. Après, vous allez rembourrer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Donc, vous allez faire un deuxième à l'identique, sauf que le premier pied, vous allez faire un nœud coulant dans la première maille, une maille en l'air, couper le fil, et le deuxième pied, vous allez laisser le fil lié à la pelote, puisqu'on va continuer à travailler pour faire le corps. Maintenant, on va faire le corps. Donc, je vais prendre le pied où le fil il est encore attaché. On va commencer. Ce rang, je vais le compter comme le premier rang du corps. Donc, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et la troisième. Je vais prendre l'autre jambe et regardez, ici, il y a la maille où j'ai fait la maille coulée. Je vais pas compter cette maille. Et je vais compter ici les mailles serrées. Donc, je vais laisser une. Regardez, le pied, il est comme ça. Je vais compter de ce sens. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je pique. Et je vais commencer à travailler en mailles serrées. Et je vais faire en tout, ici, 24 sur cette jambe. Vous voyez, on a déjà ici 24 mailles serrées. 1, 2, 3, et la 24e. Vous voyez, j'ai fait 24 mailles serrées. Maintenant, ici, sur les 3 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Il me reste ici maintenant, sur cette jambe, 16 mailles serrées à faire. 1, 2, je vous laisse terminer les 16 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé le premier rang. Comme vous voyez, on a attaché les deux pieds. Vous voyez? Le deuxième rang, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. Une, et cette première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Maintenant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça tombe ici sur les 3 mailles en l'air. Je vais piquer sur la première et je vais faire une augmentation. Je vous laisse maintenant répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 66 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Maintenant, les rangs numéro 10 et 11, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Le rang numéro 13, vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 15 et le rang numéro 16, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les deux rangs et on se retrouve. Maintenant, le 17e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4, 5 et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 18 au rang numéro 21, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 22, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, du rang 23 au rang numéro 26, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs et j'ai rembourré cette partie. Maintenant, je continue. Je vais faire le rang numéro 27. Et je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, les rangs 28 et 29, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 30, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Maintenant, le rang numéro 31, on va insérer les bras. Donc, je vais prendre les bras. J'enlève le marqueur et je vais prendre le premier bras. Je vais piquer ici. Vous vous rappelez, ici, on a fermé le haut avec 5 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille serrée et je vais prendre ici une maille du corps. Vous voyez? Et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je vais la marquer. Et je continue comme ceci. Je pique ici la deuxième maille du bras et je vais prendre une maille du corps. La deuxième. Maintenant, la troisième. La quatrième. Et la cinquième. Vous voyez, on a assemblé le premier bras. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Je vais prendre le deuxième bras et je vais faire pareil. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais prendre une maille du corps.
deuxième maille, maille du corps, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Voilà, on a assemblé le deuxième bras. Maintenant ici, il me reste 7 mailles à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 31 et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32 et 33, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Et dans cette première maille, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec la tête sur le corps. N'oubliez pas de rembourrer. Vous voyez, moi j'ai déjà rembourré. Maintenant, je vais prendre la tête et on va la coudre sur le corps. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, j'attrape une maille de la tête et une maille du corps. Et je tire une maille de la tête. Et une maille du corps. Une maille de la tête. Une maille du corps. Je vous laisse maintenant terminer de coudre la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tête. Maintenant, on va coudre la queue. Je vais prendre l'aiguille à laine et la queue et on va la positionner comme ceci. Vous voyez, je vais prendre les épingles. Vous voyez? Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre un morceau du corps. Et un morceau de la queue. Un morceau du corps. Et un morceau de la queue. Vous voyez, je vous laisse continuer de coudre la queue et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé de coudre la queue. Maintenant, on va faire la robe. Donc, j'ai pris cette couleur et j'ai commencé par faire une chaînette de 41 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille après le crochet et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées individuelles. Donc, en tout, 40 mailles serrées.
maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. Je vous laisse terminer ce premier rang en faisant une maille serrée sur chaque maille et vous aurez à la fin 40 mailles serrées et on se retrouve. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. La séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je vais commencer 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence et ici à la fin, vous allez terminer le rang avec 4 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 46 mailles serrées. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Maintenant, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, dans cette partie, je vais laisser 13 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais piquer dans la 14e et je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Je vais encore faire 7 mailles en l'air comme ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais encore laisser ici 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais piquer dans la 14e. Il me reste à la fin 5 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3, 4 et la cinquième. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 34 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. La séquence qu'il faut répéter, 2 mailles serrées, une augmentation. Il faut répéter ça jusqu'à la fin. Donc, je vais commencer 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Encore une fois, 2 mailles serrées individuelles, une et la deuxième. Ici, vous allez travailler sur les mailles en l'air, comme si c'est des mailles serrées. Donc, je vais piquer sur la première. N'oubliez pas que vous avez 7 mailles en l'air ici. Et une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer ce rang. Ici à la fin, vous allez terminer le rang avec une seule maille serrée individuelle. Et vous aurez à la fin 45 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, on va répéter ce qu'on vient de faire dans le quatrième rang. Donc, une maille en l'air, je tourne le travail et je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence jusqu'à la fin et vous aurez en tout 60 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 9, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Donc, vous allez commencer par faire une maille en l'air, tourner le travail et faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé. Regardez, je vous montre un peu le résultat. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, le 10e rang. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. Maintenant, un jeté et je vais travailler sur les brins avant de la maille. Donc, ici, dans la même maille, je vais piquer à nouveau et je vais faire une deuxième bride. Donc, sur chaque maille, on aura 2 brides en prenant le brin avant de la maille. Vous voyez, il nous reste ici le brin arrière. Ici, 2 brides. Maille suivante, brin avant, 2 brides. Maille suivante, brin avant, 2 brides. Maille suivante, brin avant, 2 brides. Je vous laisse terminer le 10e rang et on se retrouve. J'ai terminé le 10e rang. Maintenant, on va fermer cette partie. Regardez, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 19, on va faire comme ceci. 3 mailles en l'air. Et je vais faire bride sur bride. Donc, sur chaque maille, je vais faire une bride individuelle. Vous voyez, bride sur bride. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs en bride individuelle et j'ai fait jusqu'au rang numéro 18. Je vous ai dit au début 19, mais en travaillant, j'ai vu qu'en arrivant au rang numéro 18, c'est largement suffisant. Voilà, maintenant je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air et je vais changer de couleur. Donc je vais prendre la couleur verte. Je vais passer le fil à travers cette maille et cette boucle. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper ce fil. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc, 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride et une maille en l'air de séparation. Dans la même maille, ici, je vais faire une deuxième bride. Maintenant, je vais compter 1, 2 et dans la 3e, je vais faire une bride, une maille en l'air, même maille, une bride. Vous voyez, je dois répéter ça. Donc, 1, 2, 3e maille, je pique, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une deuxième bride. Je vais compter 1, 2 et dans la 3e, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une deuxième bride. Vous voyez, c'est ce qu'il faut répéter. 1, 2 dans la 3e, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride. Je vous laisse répéter ça tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et regardez, ici on passe 2 brides et on pique sur la 3e. Ici à la fin, il nous reste une seule bride, c'est pas grave, on va la laisser et on va piquer ici sur la 3e maille en l'air, vous voyez, et on va faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la couleur orange. Je vais faire un nœud coulant ici. Après, regardez, vous allez piquer ici sur la maille en l'air, entre les 2 brides. Vous voyez, il y a une maille en l'air ici. On va piquer ici. Je vais faire une maille coulée pour attacher le fil. Et je vais faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Avec ces 3 mailles en l'air, je vais faire 3 brides dans la même maille. 1,
2, 3. Voilà, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 4 brides. Maintenant, je sors le crochet et je vais former un point popcorn. Donc, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air. Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers cette maille. Et je vais faire 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir ici entre les 2 brides où il y a la maille en l'air et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e. Je sors le crochet, je vais piquer sur la première bride, je récupère cette boucle et je vais faire un point popcorn. 2 mailles en l'air. Et je vais répéter ça. Espace suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je vais piquer sur la première bride, je récupère cette boucle et je vais faire le point popcorn. 2 mailles en l'air. Encore une fois, espace suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je vais piquer sur la première bride, je récupère cette boucle et je vais former un point popcorn. 2 mailles en l'air. Vous voyez? Je vous laisse répéter ça tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. N'oubliez pas de faire 2 mailles en l'air à la fin. Je vais piquer en haut du point popcorn et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper les fils. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais prendre une nouvelle couleur, la couleur blanche. Je vais faire ici un nœud coulant. Et regardez, je vais piquer entre les 2 points popcorn, ici, dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je vais faire tout d'abord un nœud coulant pour attacher le fil. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. À ces 3 mailles en l'air, je vais ajouter encore 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc, on aura en tout 6 brides avec les 3 mailles en l'air. Espace suivant, je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Et je vais répéter ça. Espace suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espace suivant, maille serrée. Vous voyez? Encore une fois, 6 brides. Espace suivant, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Espace suivant, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang avec la maille serrée. Maintenant, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais cacher tous ces fils, ça et ça aussi, et on se retrouve pour continuer. Ça y est, j'ai caché tous les fils, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre le fil orange. Je vais faire un nœud coulant. Je sors le crochet. Et vous voyez ici, entre le rang de mailles serrées et de brides, vous voyez, entre les deux, je vais piquer ici. Je récupère cette boucle.
et je vais la faire passer comme ceci. Je vais piquer dans la maille suivante, je récupère le fil et je vais faire maille coulée. Donc, on va travailler en maille coulée. Je vais piquer dans la maille suivante, je récupère le fil, maille coulée. Vous voyez, maille suivante, je pique, je récupère le fil, maille coulée. Vous voyez? On va travailler en maille coulée. Vous voyez? Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang, comme vous voyez. Maintenant ici, je vais pas couper le fil. Regardez, je vous montre. On va travailler en maille coulée ici, par là, et on va faire de ce côté les boutonnières. Donc, maintenant, regardez, il y a une bride ici. Je vais piquer sur cette maille, une maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Vous voyez, maille suivante, je pique, maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Regardez ici, il y a une autre bride. Je vais piquer dedans la bride, vous voyez. Donc, une maille coulée, maille coulée. Maintenant, on va travailler ici. Regardez, je pique la maille coulée. Regardez, où je trouve un espace, je pique et je fais une maille coulée. Maille coulée. Espace suivant, je pique, maille coulée. Vous voyez, maintenant je vais travailler par là. Je pique, maille coulée, maille suivante, je pique, maille coulée. Vous voyez, je vais terminer, regardez cette partie, comme ceci. Et on se retrouve ici pour faire les boutonnières. Regardez, j'ai fait tout le tour comme ceci. En arrivant ici, on va faire les boutonnières. Tout d'abord, je vais faire une maille coulée ici. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sors le crochet. Regardez, je vais laisser une maille et je vais piquer dans la maille suivante. Je récupère cette boucle. Je vais la faire passer. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, j'ai fait une boutonnière. Et je continue à faire des mailles coulées. Maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Donc, j'ai fait 3 mailles coulées. Encore une fois, donc 4 mailles coulées. Maintenant, je vais refaire une boutonnière. Donc, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors le crochet et je vais piquer ici où il y a la maille coulée et je vais récupérer cette boucle. Vous voyez, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, vous voyez. J'ai fait ici 2 boutonnières. Maintenant, je vais cacher ce fil. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine.
Je vais piquer ici. Je passe le fil à l'intérieur et je vais le cacher entre les mailles. Vous voyez, et je le coupe. Maintenant, je vais coudre ces deux boutons ici. Vous voyez, face aux boutonnières, je vais les coudre et on se retrouve. Maintenant, je vais prendre le fil blanc, je vais faire un nœud coulant. Et regardez, vous voyez les manches ici. Donc, je vais piquer sur la première maille ici de la manche. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille suivante, je pique, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille suivante, je pique, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille suivante, je pique, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille suivante, maille serrée. Je vais terminer cette manche avec vous. Après, vous allez refaire ça ici. Trois mailles en l'air. Maille suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille suivante, maille serrée, et la dernière, 3 mailles en l'air, maille suivante, maille serrée, une maille en l'air, et je vais couper le fil. Vous voyez? Vous allez maintenant refaire ça sur l'autre côté, cacher les fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre le lapin ou la lapine et je vais lui mettre la robe. Je ferme ici les boutons. Et voilà. Vous voyez? J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.